au travers du Geforni. Donc, contact, je le passe et je l'envoie. Donc, contact, ici, je l'aspire et je le renvoie. Donc, si vous voulez faire en énergique, vous poussez avec votre centre contre lui. Et là, maintenant, vous le passez derrière, vous tournez et vous poussez. Hein? Donc ici, centre contre centre, tout droit. Et maintenant, pour le faire bouger, si maintenant ici je bouge ici, il va m'avoir, d'accord? Donc pour éviter ça, pour pouvoir enlever ce pied-là sans qu'il fasse des contre-mesures, je passe mon centre derrière, derrière. Et là, je peux passer Ayami. Donc là, on se laisse prendre bien en bas, d'accord? Sans qu'il puisse vraiment s'appuyer dessus. D'accord? Donc si ici j'essaie de monter, normalement il ne se passe rien. D'accord? Et donc maintenant on s'imagine que là maintenant, avec le ventre, on fait une vague. D'accord? Et donc là, de là, j'arrive pas à passer. Et là, j'arrive à passer. Donc, de là. Ok? Et donc on fait vraiment le tour ici. Donc là, on teste normal et avec la vague. Donc, ici, pas tout de suite vers le haut. L'idéal, c'est de commencer par le bas, puis par le haut. Quand on travaille au Joe, la difficulté, c'est toujours déjà de proposer le Joe correctement et pas de se le faire prendre. Et l'autre difficulté, c'est que même si on est dans la dynamique qu'on a réussi à l'avoir, de le placer correctement. Donc, c'est toujours ce jeu d'équilibre, de lui donner assez pour qu'il est satisfait, et quand même pouvoir travailler avec. Et donc ici, l'idée, c'est la même que ce qu'on vient de faire ici, sur ce truc-là en fait. L'idéal, c'est de pouvoir l'emmener vers le haut. Mais il est costaud. Même avec le levier, je vais avoir du mal. Par contre, si je m'imagine que je fais tourner mon ventre, ça va ici, sur ce côté. Ici, il est content, mais ça ne dure pas. Hein? Donc, je lui laisse sa satisfaction et en même temps, je garde en mouvement pour qu'il ne puisse pas s'installer complètement. Parce que si ici, je le fais purement mécaniquement, je ne vais pas pouvoir rentrer. Il est trop fort pour moi pour que, même là, même avec le levier, je puisse avoir une chance de rentrer. Et donc c'est important que là, sur ce mouvement-là, avec le mouvement que j'imprime dans mon corps, il ne peut pas s'installer. On va revenir à Chudansky. Donc juste Chudansky, voilà, c'est ça. Et donc, sur cette attaque, en fait, c'est un Chudansky. Donc, sur son attaque, je vais passer mon chemin. D'accord? Donc ici. Je me surprends moi-même. Voilà. Donc, doucement. Donc, ici, sur son attaque, j'arrive, je cherche ici le contact. Hein. Je cherche le contact. En même temps, je fais mon irimi. Je passe ici avec mon coude. D'accord? Donc, c'est un schéma très basique. Donc, avec un Joe, pareil, je suis ici, et si je rentre ici, je peux faire quelque chose, mais vous voyez, c'est pas terrible. Par contre, si ici, je reproduis exactement la même chose, c'est-à-dire que ici, contact souple, et que je l'amène pour le kokyunage, et que cette fois-ci, maintenant, au lieu du kokyunage, en fait, je continue la sollicitation, je retrouve le même mouvement que le shionage, et ok. On va faire le côté. Et donc pareil,
pas de contact dur, parce que là maintenant c'est force contre force. Mais je rentre ici pour pouvoir ici passer au-dessus. Ok? Avec l'idée, quand il arrive ici, donc doucement ici, là ici, je glisse ici. C'est comme quand, avec le coude, on va ramasser ici, je glisse ici pour faire mon chevalier.